passé, tous ceux qui étaient là, j'ai annoncé pourquoi nous étions là, j'ai fait le bilan, pourquoi on a créé la mutuelle, quels étaient les bilans de la mutuelle, quelles étaient les raisons les raisons qui justifiaient la tenue de ce symposium et qu'est-ce qu'on pouvait en attendre. Un bilan certes positif. Plus que positif, hein. Plus que positif. La preuve, les diplômes. Les diplômes. Alors, il y a une dame, avec beaucoup de considération, beaucoup de respect, c'est un professeur d'université. Elle me paraît non Chokwe. Non, elle est Mukongo. Elle est Mukongo. Et pourquoi dans ces milieux Chokwe? Elle est professeure à l'université de Lubumbashi et elle est à la faculté des lettres, mais elle fait des études sur la chanson Chokwe. Et là, c'était une opportunité qui venait à Chikapa. Si je vous dis, c'était difficile, hein. On n'avait pas d'argent. Ils ont fait 48 heures pour partir de Kananga. Et là, je crois que nous sommes dans le domaine de la littérature orale africaine. Non? Oui, surtout la chanson Chokwe. Oui, la chanson. Surtout la chanson Chokwe. Et comment est-elle, d'après vous? Comment vous avez perçu sa conférence, son mot? Ça a tellement ému les gens qu'à un moment donné, une dame s'est levée pour chanter, rendre hommage à cet exposé, exprimer la joie. Et ce qu'elle disait... Suivons d'abord cette femme qui a chanté. Voilà. Nous allons voir un peu. Traduire maintenant les paroles de cette femme-là. Quand nous étions avant l'arrivée de Blanc, dans l'ancien temps, qui tranchait les palabres? C'est les Tchoko qui tranchaient les palabres. Avant que nous ayons des esclaves, qui mariait les Tchokwe, les filles Tchokwe? C'est vous qui nous mariez. Mais maintenant, ce n'est plus ça, vous ne nous mariez plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, elle chante Mamayami, et donc, elle est en train de se plaindre. Oui, mais les Tchokwe tranchaient les palabres, ou dans la tribu Tchokwe, mais pour toutes les autres tribus. Les Tchokwe ont régné sur plusieurs tribus, mon frère. Et cela est démontré. Alors, vous avez été un peuple guerrier. Oui, conquérant, pas guerrier, conquérant. L'histoire est claire. Qu'est-ce que vous avez conquis? Oh non, je ne veux pas créer de polémique. Mais dans notre espace, tout le monde le sait, dans cet article scientifique, j'ai donné ça. C'est un travail qui a été fait par M. Muller. Et ce travail-là montre qu'en 1890, les Tchokwe étaient là. Et partout là, ils ont occupé après 1950, voilà l'espace qui est occupé par les Tchokwe. Ce n'est pas Kandala qui le dit, hein. C'est scientifique. Et le titre de ce travail, c'est Chokwe Expansion. L'expansion du peuple Tchokwe. Voilà. Donc, il n'y a rien, c'est une évidence. Je restaure l'histoire avec tout ce qu'il y a comme conséquences. Je les assume, ces conséquences. Mais je ne lutte contre personne, je valorise. Mais c'est aussi une histoire que nous dit que non, vous avez conquis tel espace sur tel peuple. Bon, lisez l'histoire. Je vous donne... moi, je veux pas... J'ai déjà eu trop d'ennuis comme ça. Mais l'histoire... nous avons combien? Nous avons plusieurs voisins. C'est pas moi, c'est Madame Bastin. Oui. Dans sa carte ici. Oui. Je vais la montrer aussi. Dans la carte de Madame Bastin. Voilà. Ceux qui occupent les Tchokwe. Voilà ceux qui sont les voisins et les peuples proches des Tchokwe. En vert ou bien... Non, ce que j'ai souligné, oui, c'est pour les scientifiques. Là où en jaune, ce sont les Tchokwe. Oui. Et en rose, là, ce sont les Lunda. Parce que l'article avait trait... Apparemment, les Lunda et les Tchokwe cohabitent. Hein. Toujours. Toujours. Et, nous sommes des frères. Et il n'y a pas à se plaindre si jamais un Lunda pouvait taquiner un Tchokwe. Il n'y a pas de souci parce qu'on le fait. On le fait beaucoup. Chez nous, nous blaguons. Moi, j'ai eu la chance je suis de Sandoa. J'ai beaucoup d'amis Lunda. Mais nous avons une fraternité, vous ne pouvez pas croire.
Mais quand nous arrivons dans la ville, on y met la politique. C'est ça qui est mauvais. Mais sinon, dans l'ensemble, vous avez parlé de roi de Chokwe. Je donne là. Celui qui règne aujourd'hui, il est le 14e. Le premier Chokwe, avec Mwandumba et Mwakaniga, qui étaient nos premiers empereurs, ceux qui ont régné, qui ont été à la base de l'expansion du premier Chokwe. Donc nous sommes à 14 rois. Est-ce qu'on peut savoir les réalisations de ce 14e roi? Le premier et le plus important, c'est Kandala. Ok, c'est le 8e, qui d'ailleurs, lui, a lutté contre les Belges. C'est moi, Tsenge Kandala Chimumba Samba, le nom que je porte. Chitasa Mbulangandu. Donc il était Chitasa, donc la peau du crocodile. Quand vous le brûlez, elle vous va brûler, elle ne brûle pas. Quand vous la cuisez, elle ne cuit pas. C'est lui qui a opposé la résistance aux Belges. Et dans mon article, on va vous dire qu'il était fou, il était désordonné, il s'est rébellé aux Belges. C'est là que vient le problème. Donc je n'invente pas. Et ce sont les Belges qui écrivent. C'est pas moi. C'est scientifique. Et les 14e, quelles sont ses réalisations? Ah, il a fait beaucoup, parce qu'il est là. Il est très jeune, mon neveu. C'est avec lui qu'on est en train de rebâtir la nation Chokwe. Dans 2-3 ans, vous verrez ce qu'il sera. Nous sommes invités en Angola. Nous sommes invités en Zambie. Officiellement, je peux vous le prouver. J'ai des mails, j'ai des appels téléphoniques tous les jours, tout le temps. C'est formidable le travail qu'est en train d'abattre la mutuelle Chokwe. Formidable, un grand travail. Et je dis que l'histoire n'est pas ingrate, elle le reconnaîtra. Moi, j'évolue comme intellectuel, dont la définition que vous aviez donnée. J'emploie toute mon énergie, ma culture, mon savoir, pour partager avec les autres ce que je connais, ce que j'ai vécu. J'ai quand même un CV, je peux l'appeler en béton. J'ai travaillé, j'ai vécu à l'extérieur. Je suis quelqu'un qui n'a aucun complexe. Mais non, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, en commençant par la cour du roi. Alors, je le partage. On dit que le peuple Chokwe n'est pas intelligent. Libre à eux qui disent, quand vous voyez la sculpture du peuple Chokwe, c'est pas moi, ils écrivent, ils ont vu. Allez à Tervuren, allez dans tous les musées. Un peuple non intelligent ne peut pas voir ce que les Chokwe a. Et peut-être c'est à cause de ça que vous n'êtes pas récupéré à l'espace, tant recherché à l'espace politique. C'est pour ça que vous êtes oublié. C'est pour ça peut-être que vous êtes en train de vous plaindre ici et là, que vous n'êtes pas considéré. Non, non, Trésor, il faut que ça soit clair. Oui. Le Chokwe est intègre. C'est très important. Moi, je suis intègre. J'ai fait les choses comme je devais le faire. Et je les paye, j'accepte. Le Chokwe, il est honnête, il est loyal, il est fidèle, il est sincère. Donc tout ça... Ça ne vient que de vous, hein? Il n'y a pas de souci. C'est pas vérifiable, je crois que... J'ai dit que c'est moi qui l'ai dit, ça m'engage. Et ça engage ceux qui sont avec moi. Personne ne me contredira. Vous comprenez? Et ça, c'est une arme contre lui. La flatterie. Les Chokwe ne le connaît pas. C'est une arme contre lui. Maintenant, l'intelligence, avoir une promotion en politique, avoir ceci, ça c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, à mon sens. Et j'essaie d'expliquer que vous pouvez vous en prendre à Kandala comme vous voulez. Je viens ici, je n'attaque personne, je ne fais pas de la politique, je fais la promotion du peuple Chokwe. Ok? Je ne m'attaque à personne. C'est mon droit. Je joue ma partition. Je n'oblige personne à me suivre. Je prends les risques, je les mesure, c'est pour que le Chokwe... Ok, et vu le nombre de Chokwe au stade de Chikapa et dans l'église catholique de Chikapa, peut-on dire que le peuple s'aime entre eux, le peuple Chokwe s'aime entre eux? Mais vous avez la preuve. Je ne veux pas m'étendre dessus des choses qui blessent. Le commun de mortel Chokwe, il est très heureux de ce que je fais là. Voilà, Prince Lambert Kandala Chiazé, votre dernier mot, et surtout que nous sommes déjà à la fin de l'année. Ici, ce sont les fêtes, c'est la Noël, c'est la nouvelle année qui se pointe déjà à l'horizon. Mes vœux les meilleurs aux autorités de notre pays, en commençant par le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le Sénat, leur président,
le président Kengo, le président Maeb Obemina, ceux qui nous dirigent. Donc, meilleurs vœux en commençant par eux. Meilleurs vœux à mon peuple Tchokwe, qui est dirigé, ou qui est par mon neveu, Mouane Mwakisenge, à tous les Congolais. Que Dieu soit avec nous pour que nous puissions construire ce pays et que 2016 soit une année de paix. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Que le dialogue ait lieu pour qu'on débatte des problèmes congolais, des problèmes politiques, et qu'on se mette ensemble pour pouvoir résoudre nos problèmes. Comment il va se faire? Ça, c'est le politicien de voir. Moi, en tant que président d'une mutuelle, d'une grande communauté, je souhaite que les Congolais soient ensemble, que nous puissions construire ce pays qui est au centre de l'Afrique et qui, en fait, les gens disent « Congo is pulling Africa down ». Le Congo tire l'Afrique par le bas. Le moment est venu qu'on puisse prendre notre place. Ok, voilà, avec Prince Tiazé Kandala, nous avons parlé de la culture Tchokwe. Nous sommes partis de l'arrivée du roi, en passant par son diplôme d'excellence et des mérites, jusqu'au symposium. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas passer cette occasion sans pour autant dire un grand merci à toute l'équipe technique de Kin 24 et surtout souhaiter nos meilleurs voeux, et nos voeux le meilleur à notre directeur général, honorable Clément Zao, et puis à tous ceux qui suivent Kin 24 et surtout à tous mes téléspectateurs de l'émission Empire des connaissances. Je vais voir ma famille ainsi que mes amis. En tout cas, nous vous souhaitons une excellente année et joyeux Noël. Bonne et heureuse année 2016. Au revoir et à la prochaine.